Shalom, shalom, frères et sœurs, Yachar, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien et que le Père, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le redoutable, est dans votre vie. En tout cas, s'il vous a appelé au salut, il va être dans votre vie tôt ou tard parce que justement, il n'est pas un homme pour mentir. Mais, et que tous ceux qui ont des difficultés, tout ça, que le Créateur vous vienne en aide, selon sa promesse, selon ses promesses. Juste une petite vidéo que j'avais pas spécialement prévue. J'ai fait une vidéo dernièrement. Cette vidéo s'appelle Quel est le mensonge qui sera un péché en réalité? Je sais que les vidéos font au moins 1 heure. Quelque part, c'est un peu fait exprès. Je m'explique. Si je fais des vidéos de 5 minutes, beaucoup de personnes vont regarder. Ça m'intéresse pas. Je vous ai toujours dit ça m'intéresse pas. Alors, il y a des fois, ça peut durer 5 minutes, c'est vrai. Mais c'est pas, je veux pas que ça dure 4 heures non plus, mais quand quelqu'un fait une vidéo de 4 heures, 5 heures, avant que je donne une opinion sur sa vidéo, ce qu'il a dit, même s'il fait un discours, tout ça, c'est peut-être un défaut, hein, mais j'essaie de regarder toute la vidéo et j'essaie de ne pas bypasser des choses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas porter de faux témoignages que la personne a dit alors que c'est pas ce qu'il a dit. Et j'ai quelqu'un, visiblement, qui a fait ça. Alors, il s'appelle Narcisse Simen. Et il me dit, dans cette dernière vidéo, le Seigneur n'est point un homme pour mentir. Ce n'est pas parce que les servantes ont menti que le Seigneur peut mentir. Il y a un petit couac là. Il est unique et ne change jamais. Arrêtez de tordre les Écritures. Il ne va pas interdire le mensonge aux hommes et lui pratiquer le mensonge. Déjà, est-ce que c'est ce que j'ai dit? Déjà, il faut déjà se poser des questions. Je l'ai répondu quand même. Mais est-ce que c'est ce que j'ai dit? Et puis, il semble être un troll parce que souvent, c'est les trolls qui font ça, tu vois. Ils sont rien. Et puis, ils aiment mettre des symboles très forts comme le lion, alors qu'il peut-être qu'il comprend même pas ce que c'est. Et je vais intituler cette vidéo-là. J'espère qu'elle sera très, très courte, en tout cas. Et euh, les faiseurs de Bible. OK? Donc, ils sont toujours en train de dire aux gens quelque chose que la personne n'a pas dit. Ils font dire à la Bible des choses que la Bible n'a pas dit non plus. Et quand je dis ils font dire des choses aux gens, ça peut être un prof, ça peut être un homme politique, ça peut être leurs parents, ça peut être n'importe qui, un voisin, n'importe qui. Ils leur font dire des choses que les gens n'ont jamais dit. C'est-à-dire ils sont dans leur, une forme de folie, ils sont là-dedans. Et ils passent leur temps, soi-disant, à apprendre, comme dit les Écritures, et ils apprennent pas. Ils n'arrivent pas à apprendre. Dans la vidéo, bon, je vais pas la survoler, je dis bien que mentir, c'est pas bien. Mais il m'a pris un passage des Écritures, et souvent ce sont des soi-disant chrétiens. Et quand je dis soi-disant chrétiens, si on prend les vrais sens du terme, les, euh, les apôtres, les disciples au temps du Christ on peut dire, étaient des chrétiens, dans le sens noble du terme. Mais aujourd'hui, tous ceux qui disent chrétiens, là, quasiment à, je sais pas, peut-être pratiquement à 100%, c'est pas vrai. Ils ne mettent rien en pratique et ils ont une liste, ils marchent avec des listes de versets. Et ils les citent hors contexte. Alors, il a cité quelque chose qui se trouve dans l'Ancienne Alliance uniquement. Mais c'est les mêmes, bon là je prends plus large, hein, c'est les mêmes qui vont dire que l'Ancienne Alliance est caduque. Quand ça les arrange, ils disent non mais il y a des petites choses, c'est l'ombre des choses. Ok.
Mais en fait, quelque part, c'est un peu caduque pour eux. C'est-à-dire que il l'enlève du contexte. Alors, euh, euh, il a pris quelque chose qui se trouve, je pense, c'est dans Nombre. Attendez, je pense que c'est dans Nombre. Je fais une petite pause là, je vais le trouver, comme ça va être plus court la vidéo. Oui, donc c'était bien dans Nombre 23, le verset 19. Alors, c'est écrit, le Tout-Puissant n'est pas un homme pour mentir. Bon, il a tronqué. Ça, c'est typiquement, on va dire, les chrétiens, les pseudo-chrétiens, tout ça là, c'est les chrétiens. Les dénominationnels, catholiques, tous ces gens-là, c'est ce qu'ils aiment. Alors, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, il peut pas non plus mentir. D'accord, ok. Mais il a oublié le reste et il a oublié le contexte. Et c'est ça la séduction, c'est ce que le diable a fait à Ève, il a enlevé dans le contexte. C'est le travail du diable, ça. Et comme dit le Christ, ils font les œuvres de leur père, ces gens-là. En plus, il s'appelle Narcisse. En tout cas, même si c'est un pseudo ou un troll, j'ai bien peur que Narcisse, ça vient de narcissisme, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément positif, ces genres de choses. Mais, à la limite, c'est pas grave. C'est son problème. Même si c'est un troll. Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ça n'a rien à voir déjà avec ce qu'il dit. Même si on prend uniquement le verset, tout ce qu'il dit. C'est simplement un verset qui dit que le Créateur a le pouvoir de faire ce qu'il a dit. Un peu comme on dit, pas un peu, quand il y a d'autres passages qui disent que sa parole ne revient pas à lui sans faire l'effet de ce qu'il a donné. C'est lui seul qui prophétise en réalité, même s'il utilise des prophètes. Mais c'est lui seul qui prophétise. Mais ça, ils s'en fichent, parce que c'est des faiseurs de Bible. Mais ils sont pas assez braves, c'est comme c'est des lâches, et puis ils sont pas capables d'écrire leur propre Bible. Mais il y en a certains qui ont passé le cap. Hein. À la limite, ils sont au moins honnêtes sur ce plan-là. Mais il faut pas qu'ils s'arrêtent à mentir. Et il dit, comme je vous ai dit, regardez ce qu'il dit. Et si je vous dis ça, c'est que c'est pour simplement tirer une leçon. Et il dit, ce n'est pas parce que les servantes ont menti que le Seigneur peut mentir. Mais le problème qu'il y a dans ça, il a pris, ce qui montre qu'il n'a pas regardé toute la vidéo. Donc, il a pris un exemple. Si cette personne était logique, tu prends un exemple de quelque chose, on peut discuter. Mais quand tu prends plusieurs exemples, et là, j'ai traité de qu'est-ce que c'est vraiment le mensonge, en fait. Mais lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a fonctionné exactement comme les tombeaux des dénominationnels leur expliquent. Comprenez? Et il fonctionne comme ça. Un peu comme une fois, il y avait une personne qui m'avait dit ça il y a quelques années. J'avais pris un passage des Écritures pour leur dire là où le cadavre se trouve, les aigles vont se rassembler. C'était un truc des Écritures, hein, mais je ne veux pas aller chercher, c'est pas l'objet. Et la personne a dit non, j'aime pas ce passage parce que la personne avait enlevé le contexte et le sens des mots et le sens de ce qui a été dit par le Christ en fait, parce que cadavre ça allait pas. Euh, euh, il n'a pas regardé les aigles pour lui, pour elle, c'était pas quelque chose d'impur, c'était pas à ce niveau-là. C'est parce qu'on a dit cadavre. Voilà, c'est tout. Et jusqu'à maintenant, il fonctionne comme ça. Donc, il a entendu mensonge, mais il a beau dire ce qu'il veut, ces sages-femmes, si on prend que ce cas-là, elles ont été bénies par le Tout-Puissant.
Donc, si elles ont été bénies, ça veut dire que Tout-Puissant approuvait ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait. Quand tu approuves quelque chose, c'est comme si c'est toi qui fais, non? Si on prend ça même dans les lois du monde, là, dans les lois des sociétés dans le monde. Si quelqu'un commet une infraction et que toi, tu applaudis, on va t'amener au tribunal, on va t'emprisonner pour complicité. C'est comme si toi, tu l'as fait. Et puis, en réalité, c'est juste. Si quelqu'un est abusé dans une maison et que les autres membres de la famille ferment les yeux, quand il y a une enquête, pourquoi on arrête tous les membres de la famille? Parce qu'ils ont été complices. C'est comme si eux, ils ont fait. Pour eux, ils vont dire non, moi, j'ai rien fait. Non, non. Tu as fait parce que tu n'as rien dit. Et ces personnes-là pensent toujours qu'ils sont plus sains que tout le monde. C'est comme ça qu'ils pensent. Et rien qu'en lisant les Écritures, le passage qu'il a pris, on voit qu'il a tronqué. C'est leur style. C'est leur dada, comme on dit, c'est leur style. Pourquoi ils tronquent? Parce que le reste du verset ne les intéresse pas. Parce que dans leur tête, justement, c'était ça le but de la vidéo, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est le mensonge. Et pourquoi dans Joël on dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Je vais revenir sur l'histoire de Samson pour essayer de dégager une moralité. Ok? Parce que j'ai remarqué que des fois c'est intéressant de faire ça. Ok? Mais pourquoi il s'est arrêté au mensonge? Bon, il y en a un, il y a quelques mois, qui me disait que le créateur peut pas tuer, etc., etc. Mais c'est, en fait, c'est même pas sa faute à cette personne-là quand il dit tuer, mensonge. C'est que c'est un schéma qu'on a mis dans leur tête. Le créateur, comme je lui ai dit, le créateur, il cache les choses, non? Est-ce que cacher, à un certain degré, n'est pas aussi un mensonge? C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à rien. Et ils fonctionnent comme ça, avec des dogmes, c'est-à-dire que le Christ passera à côté, il sait pas. Il sait pas parce que il a imaginé un Christ qui n'existe pas, en fait. Mais par contre, il est capable de te dire, oui, c'est vrai, euh, oui, on peut déplacer des montagnes. Par contre, il peut croire ça parce que comment dire, le mettre en pratique, c'est pas pareil, hein. Mais il peut croire ça parce que pour lui, la foi, euh, c'est l'espérance, mais pas dans le sens des écrits, pas dans le sens de vraiment ceux qui ont marché avec le Créateur sur la terre. Non, non, c'est pas dans ce sens. C'est parce que pour lui, quelque part, c'est le moindre effort. C'est comme si, c'est comme je disais à, à, à ma femme il y a pas longtemps. Des fois, je dis ça à des personnes. Il y a une différence entre quelqu'un qui a des rêves et quelqu'un qui rêve. Ouais, il y a une différence. Et elle est majeure. Quelqu'un qui a des rêves, je respecte ça. Mais quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui va rien faire. Il est dans des films. C'est un mythomane. Il se crée des personnages. Il est le héros d'un film, mais en fait, il l'est pas. Mais quelqu'un qui a des rêves, ce n'est pas pareil. Il a des, il a des, comment dire, il a des, il a des souhaits, il a des, euh, comment je peux dire, il a des ambitions, il a des choses comme ça. Oui, ça se respecte. Mais quelqu'un qui rêve, d'ailleurs, même un fou, il rêve, hein. Il rêve. Comme ça, c'est comme ça. Donc, on va faire une analogie avec, puisqu'il dit le créateur n'est pas un homme
pour mentir et il s'arrête l'attaque. Alors que c'est pas ce que le texte, c'est même pas ce que le verset dit. On n'est même pas rentré dans le contexte. Mais déjà, le verset, c'est pas ce qu'il dit. Il dit ça parce que le Tout-Puissant voulait dire qu'il n'est pas un homme pour être un mythomane, pour dire, voilà, ou pour être lâche dans ses propos. S'il a dit il va faire ça, il va le faire. C'est ça que ça voulait dire. Mais ça ne dit pas dans le contexte, dans le verset, que le Créateur ne peut pas mentir. C'est pas ce que le verset dit. Alors, parce qu'on prend le mot mentir, ça peut choquer des gens, mais c'est pas ce que le verset dit. Mais le Créateur a fait, dans les Écritures, il y a d'autres choses. Je prends un par exemple. Quand le Créateur dit, dans Exode 11, à partir du verset 4, Macha dit, ainsi parle le Tout-Puissant, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Bon, quand tu lis l'histoire, il y a une entité qui est passée, ou un des Elohim qui est passé, qui a frappé, et qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte, même parmi les animaux. Mais c'est le même principe que le Christ dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Donc c'est le Père qui était dans l'entité qui a fait cette œuvre-là. C'est pour ça qu'on dit, à la fin, nous serons, en tout cas ceux qui marchent selon le Créateur, seront tout en tous. Le Créateur sera en eux tout en tous. Ça veut dire il leur donnera une onction qui va les remplir au point de vivre comme euh, euh, pour bien comprendre, comme des anges. Okay? Ils seront comme des dieux. Voilà. Et là, lui, ça lui pose pas de problème en fait. Comme il y en a un qui m'avait dit il y a plusieurs mois, voire peut-être des années maintenant. Et franchement, je ne suis pas en train de dire que cette personne ne comprend ou comprend pas, c'est même pas ça. C'est qu'il est en train de créer sa propre Bible. Il est en train de créer. Donc déjà, quand tu crées ta propre Bible, à ce point, au point de dire des choses aux gens, donc soit tu es vraiment, tu connais, soit tu es carrément égaré. Il n'y a pas il y a pas de demi-mesure. Et donc, ici, on voit que le Créateur a tué. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Dans Exode 20, les 10 commandements, hein, ce qu'on appelle les 10 commandements, parce que là aussi, il y a une mouvance maintenant. Ils rejettent Lévitique, mais eux, ils disent que c'est les 10 commandements qui est, euh, alors que c'est une interprétation, hein, 10 commandements. Mais que c'est ça la loi. Bon, déjà, c'est encore un qui devrait faire sa Bible. Mais regardez ce qui est écrit au verset 13. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Et ça a été repris par Christ dans Matthieu 19, ou Matthieu 19, 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Christ, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est le bon. Donc même Christ reconnaît, le Tout-Puissant est bon. Lui seul est bon.
Donc, ce narcisse, par rapport au Tout-Puissant, il n'est pas bon. C'est pas lui la référence. Ok, par rapport à ce qu'il dit là, il n'est pas bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Yasha répondit, tu ne tueras point. Donc, dans les commandements, on nous dit de ne pas tuer. Mais en Égypte, le Créateur a tué. Bon. J'essaie de lire, de comprendre comme ce genre de personnes comprennent, ok? Tu ne commettras point d'adultère. Là, on pourrait discuter aussi. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Et lui, il est en train de dire de faux témoignages sur moi. Ce narcisse, là, même si c'est un troll, on peut le trouver là-bas. Honore ton père et ta mère. Je suis pas sûr que ces gens-là honorent vraiment leur père et leur mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, je suis pas sûr qu'ils savent ce que c'est un prochain. Ok? Mais si c'est un mythomane, je veux pas qu'il m'aime comme lui. Non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ok? Je veux pas qu'il m'aime comme lui, donc c'est pas ça le problème. Parce que c'est pas bien d'être un mythomane, en fait, voilà. Mais que dit donc on voit dans l'Égypte, ben, il y a eu il y a eu des morts. Pourtant, on dit tu ne tueras point. Donc ça veut dire que le Créateur nous dit quelque chose que lui il fait, exactement comme mentir. Il nous dit de ne pas mentir, mais lui il ment, selon sa logique à lui, sans chercher à comprendre. Mais comment ça se fait qu'il dit ça? Mais mentir là, c'est quoi? Parce que c'est ça qu'on devrait chercher à comprendre. Là, on devrait dire, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Tuer, c'est quoi? Là, on aurait compris. Mais c'est pas l'objet non plus, hein. La prochaine fois, on fera peut-être une vidéo sur la même chose. Mais qu'est-ce que tuer en réalité? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Parce que c'est lui qui a envoyé aussi Israël, on va dire, à tuer ceux qui étaient dans la terre promise. C'est le Créateur qui a fait ça. Et pourquoi là, j'espère qu'il va revenir à ce moment-là pour dire, oui, mais le Créateur n'a pas tué, ne peut pas tuer, puisqu'il a dit de ne pas tuer. Il va pas dire d'aller faire quelque chose que lui, il va pas faire quelque chose qu'il a dit de ne pas aller faire. Alors, dans Apocalypse, on va, donc on a vu au début, on pourrait même dire Adam et Ève, est-ce que quelque chose peut arriver, un malheur peut arriver sans que le Créateur en soit l'auteur? C'est écrit dans les Écritures, hein. Mais ça, ils s'en foutent. Parce que c'est pas dans le logiciel. Comprenez? C'est encore Windows 98, pour ceux qui suivent. Il est pas il est obsolète. Donc, c'est comme ça. Et dans le verset 15, Apocalypse 16, verset 15, regardez ce qu'il est dit. Voici, je viens comme un voleur. Pourtant, il dit dans la loi, j'ai bien lu, tu ne vas pas dérober. Mais le Christ donne une révélation à Jean qui dit, voici, je viens comme un voleur. Mais les gens vont dire, les gens de gars comme ce narcisse-là, il va pas voir la différence. Le comme, le comme, il a pas vu. Comme, comme. C'est comme on dirait, je vais pas mentir comme un homme. Comme un homme. Je vais pas me repentir comme un homme. Comme un homme. Parce qu'il n'est pas un homme. Je vais pas dire un truc que je peux pas réaliser comme un homme.
Mais là, on dit, je viens comme un voleur. Tout le monde comprend, quand même. Bon, je suppose que tout le monde comprend. Ça ne veut pas dire qu'il est un voleur. C'est comme, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemble dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième, le septième versa sa coupe dans l'air. Bon, c'est des entités très puissantes, hein. Donc, ils sont au service du Créateur. On a vu que tous, ils sont là pour servir le Créateur. Et il sortit du temple du trône d'une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, tout ça. Donc, ça veut dire que ils ont massacré. Parce que c'est des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre. Il n'y avait jamais eu, et tel qu'il n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre, un aussi grand tremblement de terre. Ça veut dire que ça a tué. Okay? Pourtant, il dit, tu ne tueras pas. Donc, si je comprends la logique de cette personne, de ce troll, ça veut dire que le Créateur dit de ne pas tuer, mais lui, il va tuer. Pour rester dans sa même logique, le Créateur dit, il ne faut pas mentir. Donc, lui, il peut pas mentir. Là, il peut pas mentir. Et c'est les gens qui tordent les Écritures. Mais là, tuer, ça l'arrange. Là, il a rien à dire. Alors, dans Armageddon, il a fait la même chose. Dans Gog et Magog, il dit la même chose. Gog et Magog, dans Apocalypse 20, c'est juste pour montrer, mais même à la fin de la Bible, hein, dans les livres de la Bible, c'est la même chose. Alors, on te dit, verset 8, Apocalypse 20, verset 8, et il sortira pour séduire les nations, quelque moment, Gog et Magog, parce qu'on relâche le diable, parce que c'est lui qui séduit, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, etc., etc. Mais un feu descendit du ciel qui les dévora. Ça veut dire, là, on peut pas dire que ça sort de n'importe où. Ça sort du ciel. Donc, c'est forcément le Créateur, hein. C'est pas la terre, là. Ça sort du ciel, ça descend. Et ça va tout dévorer. Donc, le Créateur a tué, non? Même si il y a des gens, hein, qui comprennent pas, qui disent, oui, mais il a permis. Mais même s'il a permis, c'est que c'est lui qui fait. Quand vous allez imposer les mains à quelqu'un, je parle pour les hypocrites, vous imposez les mains à quelqu'un au nom de Christ et que la personne guérit. Vous êtes tout fier de dire, ah, c'est le Seigneur qui m'a utilisé. Et quand vous êtes des hypocrites dans ces milieux-là, non, je suis humble. C'est le Seigneur qui a fait ça à travers moi. Là, il est complice, hein, avec vous. Là, il est complice. Mais quand on vous prend des exemples, on vous dit, mais les entités ont tué et que c'est le Créateur, ils ont fait ça par la grâce du Créateur. Non, non, le Créateur peut pas tuer. C'est ça, en fait. En réalité, ce sont des faiseurs de Bible. Ce sont des faiseurs de Bible. Et et la plupart du temps, ils utilisent même pas la Bible. Ils cherchent même pas à comprendre ce qui est écrit dans les Écritures. D'ailleurs, même leur étude biblique, comme ils disent, ben, ils lisent et puis ils commentent. C'est-à-dire qu'ils cherchent même pas à comprendre. Et ces genres de personnes passent leur temps à donner des leçons aux autres. Mais ce qui est dommage, c'est que ces personnes vont être confondues, même dans leur vie de tous les jours. Et comme le Seigneur, des fois, leur a envoyé un esprit d'égarement, ils passent leur temps, soi-disant, à apprendre, mais ils comprennent rien. C'est-à-dire que
Quand tu vas venir leur dire, ouais, mais tu sais que le diable peut faire des miracles, des prodiges, des choses comme ça, tu leur prends même les textes, hein. Ils vont aller dans leur mouroir un jour de la semaine ou je sais pas quand, ils vont voir des miracles devant eux, ils vont ajouter la foi, c'est-à-dire la confiance, soi-disant, en le Tout-Puissant, à tout ce qui se passe. Et quand tu viens, tu essaies de leur expliquer, mais nos pères, enfin, dans les Écritures, quand tu lis Hébreux 11, c'est à partir de l'ancienne alliance qu'ils ont compris les choses. Et toi, tu viens, tu ne cherches pas à comprendre l'ancienne alliance. Parce que tous les exemples, c'est l'ancienne alliance. Il n'y a pas de nouvelle alliance. Dans Hébreux 11, vous pourrez aller voir. Vraiment, là, on explique ce que c'est la foi. Mais j'ai vraiment à cœur, à un moment donné, de donner des petites choses de la foi. Je ne suis pas un partisan de tout dire sur les réseaux sociaux, notamment des choses saintes, pour ne pas jeter les choses saintes aux chiens. Ça ne sert à rien. Et pour ne pas dire des choses, pour ne pas euh, que ceux qui sont pas appelés à être sauvés soient sauvés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Tout-Puissant. Il parlait par parabole, il faisait des trucs pour que celui qui ne doit pas sauver ne soit pas sauvé. C'est lui-même qui dit ça. Donc moi, je suis pas plus royaliste que le roi. Ok, c'est pas que je veux faire le beau, ça n'a rien à voir. Donc, pour conclure, ce sont des faiseurs de Bible. C'est dommage parce que euh, ce sont des personnes qui se croient de la race royale céleste. Vous vous rendez compte? Mais qui comprennent rien aux choses saintes. Mais comment? C'est pas possible. Tu peux pas. Tu peux pas c'est pour ça que je dis que c'est des mythomanes spirituels, on va dire. Ils se prétendent quelque chose qu'ils ne sont pas. Et qui a fait ça depuis le départ? Si ce n'est le diable, qui s'est prétendu être le créateur alors qu'il ne l'est pas. Sur ce, c'était juste un petit truc pour vous dire que plaise au Tout-Puissant qui cache les choses, nous révèle les choses, parce que c'est fait pour nous normalement, selon sa promesse. Et il a réalisé les choses en Christ. Et Christ intercède pour ce peuple-là, ce royaume qui veut réunir, il intercède pour ça. Il agit pour ça. Et quand le Créateur se révèle à quelqu'un et lui confirme la promesse, cet homme ou cette femme doit être heureuse ou heureux. C'est normal. Mais comment encore des gens peuvent penser que le Créateur a donné à la créature la possibilité de faire quelque chose que lui ne sait pas faire? Le fait de ne pas faire la chose, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire la chose. C'est peut-être parce que, bon, pour parler comme un homme là, c'est peut-être parce que ça l'arrange pas. C'est comme si on vous donne un couteau. Ça vous arrange pas de tuer quelqu'un avec, mais vous allez couper du pain, de la viande, enfin des légumes. Ça va vous être utile pour ça. Mais ça ne veut pas dire que avec ce couteau, vous pouvez pas tuer quelqu'un. C'est parce que ça vous intéresse pas. Mais est-ce à dire, c'est pareil. Le fait que le Créateur dit de ne pas mentir, ça ne veut pas dire que lui, il sait pas mentir. C'est simplement parce que ce n'est pas utile de faire ça pour lui. Mais quand c'est utile, il est capable de le faire. Et vous lisez 1
Roi 22. Il est capable de le faire. Quand il dit, même dans la Nouvelle Alliance, il dit, euh, euh, il a envoyé un esprit d'égarement. Ça, c'est un mensonge. Quand il t'égare, c'est qu'il te ment. Parce que ça l'arrange. Et puis après tout, c'est lui qui a tout créé. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, allez discuter avec lui, ok? Allez discuter avec lui, dites non, tu dois pas mentir, allez là-bas, ok? Sur ce, je vous dis, shalom.